à la pluie, il faut ramasser les livres, il faut tout ranger. Souvent, on est obligé de libérer la paille pour se mettre sous des abris, voilà, pour ne pas que les effets soient mouillés. Fini les désagréments sous les cabanes à paille. Bamakoro, village situé à 7 km de Satamasokoro, vient de bénéficier d'un bâtiment de 3 classes et doté de 100 tables bancs. Une réalisation du conseil municipal de Satamasokoro. Ce bâtiment complète ainsi à 6 salles de classe l'école primaire publique du village. Le village, qui comptait un seul bâtiment datant de 1982, par la coupure du ruban, le maire de Satamasokoro remet officiellement le bâtiment à la population de Bamakoro. Le coût de l'ouvrage est estimé à plus de 22 millions de francs CFA. Il s'agit pour le conseil municipal de Satamasokoro de donner à tous les enfants de Bamakoro une égalité de chance d'aller à l'école dans de meilleures conditions de travail telles que prônées et souhaitées par Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et d'arriver à une scolarisation de 100% à l'horizon 2020. L'autorité administrative et les cadres de la localité ont tenu à sensibiliser la population sur la scolarisation obligatoire des enfants. Cela pour permettre à ceux-ci de devenir des cadres au service de leur localité et même de la Côte d'Ivoire. Sana Yaya, habitant de Birisso dans le département de Tiapoum. Ce jeune homme a décidé de mettre fin à la défécation à l'air libre. Au début, on faisait la manette du chat, c'est-à-dire on prenait une daba puis on rentrait dans la broussaille. En allant en brousse, vraiment l'excrément était un peu de part et d'autre à l'air libre. Quand c'est comme ça, les animaux vont picoter l'excrément et puis ils ramènent ces éléments encore dans les mêmes assiettes que nous consommons. Et on a construit des latrines et à travers ça, on va librement, sans problème. Comme Yaya, ce sont 33 villages des départements de Tioboué et de Tiapoum qui ont décidé d'adhérer à cette action. Une initiative rendue possible grâce au programme d'appui à l'accélération de l'accès durable à l'eau et l'ONG ODAFEM, Organisation de développement des activités des femmes appuyée par l'UNICEF. Ce n'était pas facile au départ d'approcher ces populations que vous ne connaissez pas pour leur dire ne faites pas caca au dehors. On les sensibilise même pas, on les choque d'abord. Donc aujourd'hui, je suis contente parce que nous célébrons 33 villages qui ont accepté de ne plus déféquer au dehors. Et ils ont leur latrine. Cela est une avancée du point de vue de l'assainissement, du point de vue de l'hygiène. Il ne faut pas s'arrêter aux 33 villages seulement. Alors les sous-préfets seront instruits dans leur tâche quotidienne de faire en sorte que tous les villages adhèrent à ce programme-là. Stop à la défécation à l'air libre, des villages s'y mettent. Des pancartes leur ont été distribuées pour passer le message dans les autres villages. Gondotia Anthony, la cinquantaine révolue, apprête son accessoire qui lui servira à grimper ce long palmier d'à peu près 20 mètres de hauteur. Une ceinture en liane nouée à la taille. D'un moment à l'autre, il ira récupérer le vin des palmes au sommet de cet arbre. Nous sommes à Bofesso, village phare du canton K, situé dans le département de Mans. Ici, depuis des lustres, le peuple Yakuba extrait son vin des palmes au sommet des palmiers. Gondotia Anthony, sa ceinture bien nouée à la taille, arpentant le tronc de l'arbre. Moins de 5 minutes et le voilà au sommet. Il récupère le précieux breuvage. Personne n'y plonge la main pour nettoyer, pour entretenir, comme ça se fait pour les palmiers qui sont couchés. Et ce vin-là, en réalité, que nous qualifions de champagne de palme, quand il est servi, il est pétillant. Avec cette technique, l'environnement est préservé. L'arbre est utilisé sur de nombreuses années dans l'alimentation, la fabrication de différentes huiles et le palmier sert aussi à autre chose. Le balai ordinaire, le palmier, nous le donne aussi. Il y a même des tiges là qu'on peut prendre pour fabriquer une forme de soude qui permet de fabriquer du savon. Nous conservons le palmier de façon précieuse ici parce que c'est
l'un des biens les plus importants. À Bofesso donc, chaque famille a son lot de palmiers. Un bien précieux ici, un pan de la culture de ce peuple Yakuba qui fera certainement l'objet d'une thématique du futur festival des valeurs traditionnelles de Bofesso. Il s'agira de réveiller toutes nos valeurs culturelles, qu'il s'agisse de valeurs culinaires, de valeurs ludiques, de valeurs éducationnelles. Il faudrait que nous ayons un élément conciliateur, un élément fédérateur qui va amener tous les enfants du village à se retrouver dans leur village une fois par an. Avec donc aux amateurs du bon vin des palmes, que dis-je, du champagne des palmes de Bofesso. Rendez-vous est donc pris en août prochain. Manque de marches adaptées pour faciliter l'accès aux édifices publics et aux maternités pour femmes vivant avec handicap. Pas de lit d'accouchement approprié. Dans les centres de santé, aucune politique pour l'insertion socio-professionnelle pour cette frange de la population. Autant de difficultés qu'éprouvent les femmes vivant avec handicap. Ces obstacles à leur épanouissement viennent d'être présentés aux autorités de la région de Bouaké. Une occasion pour l'association des femmes vivant avec handicap de la région de Bouaké de montrer leur volonté de se prendre en charge et surtout tourner le dos à la mendicité. Nous voulons dire à la population, à la communauté que l'handicap là ce n'est pas une fatalité. Étant handicapé, on peut faire beaucoup de choses comme les personnes valides. Il suffit qu'on nous donne les opportunités, qu'on nous écoute. Nous demandons aux gens d'éviter de nous poser un mauvais regard. Souvent même ça nous empêche, pour quelqu'un qui n'est pas fort d'esprit, ça l'empêche vraiment de faire ce qu'il fait en tant qu'une personne en situation de handicap. Plusieurs communications pour susciter le goût de l'autonomisation financière et surmonter la situation de leur handicap. Cet engagement de ces femmes à s'assumer a eu l'adhésion des autorités. L'association des femmes vivant avec handicap de la région de Bouaké est née en 2013 et compte 200 membres et seulement 10 de ces membres mènent une activité génératrice de revenus. « 20 652 mètres carrés sur la Croisette. Le Palais des Festivals de Cannes rassemble depuis ce matin plus de 1600 exposants et 4000 acheteurs venus du monde entier pour le MIP TV, le marché international des programmes de télévision. Les grosses majors de l'audiovisuel sont présentes, parmi lesquelles un challenger, RTI Distribution, entité du groupe RTI. Sur son plateau, près de 1000 heures de fiction ivoirienne à vendre. La Côte d'Ivoire a des talents, la Côte d'Ivoire a beaucoup d'opportunités d'affaires qu'on peut y faire. Nous avons l'intention de montrer justement que par la télévision, les jeunes générations ou nos enfants ou les adultes peuvent non seulement se divertir, mais également se former. C'est aussi une formidable opportunité pour la RTI de pouvoir y vendre ses programmes, de pouvoir nouer des partenariats. 1000 heures de fiction ivoirienne qui participent aussi au rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers ces marchés de l'audiovisuel. La ministre de la Communication entrevoit déjà des perspectives pour le Discope Abidjan. Il est important donc que la Côte d'Ivoire puisse venir aussi apporter sa contribution ou en tout cas marquer sa présence. Le MIP TV, nous aurons naturellement au mois de juin le Discope Abidjan. Nous espérons que le Discope sera évidemment un marché d'envergure du MIP TV, de sorte que nous ayons vraiment tout le monde entier qui afflue pour acheter évidemment des programmes, et y compris naturellement des programmes de la RTI, c'est ce que nous espérons. Faire du Discope Abidjan un rendez-vous incontournable de l'audiovisuel africain à l'instar du MIP TV. Créé en 1964, le MIP TV est devenu le marché le plus réputé au monde pour les contenus TV et digital et le grand rassemblement chaque mois d'avril des professionnels de l'industrie et des stars du petit et du grand écran.